Déjà, il y a une grosse menace qui plane sur The Merge. On va voir comment s'en protéger. On va voir aussi pourquoi le Bitcoin risque de descendre à 10K. Pourquoi le Luna Classic risque de te rendre pauvre. On va aussi revenir sur Binance qui nous prend pour des clowns. En fait, depuis que c'est devenu le plus gros sexe du monde, ils prennent la confiance. On va également parler de la bear market money parce que là, cette semaine, on va voir ça ensemble. De tous les cas, tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui te passionne et ou éveille ta curiosité de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve dans la lettre alpha où il y a du contenu encore plus croustillant. Donc reste en mode posé, petite boisson sur le tech et c'est parti. On va commencer avec Binance. Donc comme je te l'ai dit juste avant, Binance nous prend pour des clowns depuis que c'est devenu le plus gros sexe du monde. Ils prennent trop la confiance et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis à jour leurs conditions générales d'utilisation et il y a des choses très particulières à l'intérieur. Déjà, avant de continuer, je voudrais faire un gros big up à ce compte Twitter. C'est vraiment un compte d'utilité publique. Je t'invite à le suivre parce qu'il a décortiqué pour nous les conditions d'utilisation. Tu vois, généralement, c'est le truc que tu lis pas parce que flemme, tu valides. Mais en fait, c'est une erreur parce que ce qui se passe, c'est chaud. Là, je te mets les captures d'écran et on va surtout s'attarder sur cette phrase. N'hésite pas à mettre pause pour la lire. Mais en fait, si je comprends bien, et n'hésite pas à me dire si je me trompe, Binance est en train de nous dire qu'on doit accepter le fait qu'ils puissent nous dire de la MERDE et nous partager des virus ou d'autres composants nuisibles au calme sans qu'on puisse les tenir pour responsables si cela a des conséquences néfastes, négatives sur notre portefeuille crypto ou sur notre compte Binance. C'est assez particulier quand même, tu vois. Moi, je peux comprendre qu'ils veulent se développer en Europe, qu'ils doivent se soumettre aux régulations, mais il y a des limites. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Après, je veux pas cracher sur Binance en disant qu'il faut fuir à tout prix les plateformes centralisées. Je dirais qu'il faut juste utiliser les sexes avec parcimonie parce que chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Alors moi, bien sûr, dans l'idéal, je recommande bien sûr de garder ces cryptos sur des plateformes décentralisées et le mieux, c'est de les garder sur un ledger. Mais après, les sexes ont des avantages. Par exemple, quand tu débutes, c'est peut-être plus facile d'avoir des cryptos sur un sexe parce que tu as peut-être peur de perdre ta clé privée et au-delà de ça, tu as un choix beaucoup plus grand de crypto à acheter. Par exemple, si tu es sur la finance décentralisée et que tu utilises MetaMask, il y a des cryptos que tu ne pourrais pas forcément acheter parce que pour le faire, tu devrais télécharger un autre wallet et garder une autre clé privée. Enfin bref, c'est pour ça qu'il faut un peu de tout, même si là, Binance, c'est chaud. Je vais pas te mentir, j'ai un peu de fond sur Binance parce que c'est toujours utile, mais dans tous les cas, il faut toujours qu'on retienne not your keys, not your coin. Si tu ne possèdes pas ta clé privée, tu n'as pas l'entière possession de tes cryptos. C'est pour ça que c'est très important selon moi d'avoir la plus grande partie de son capital sur des wallets décentralisés et sécurisés comme le Ledger. On va continuer avec Binance parce qu'il y a d'autres nouvelles assez intéressantes. Tu as Binance qui va émettre un SBT. Donc SBT, c'est un Soulbound Token. C'est un token qu'on ne peut pas transférer. Et Binance a décidé d'émettre ce token auprès de tous les utilisateurs qui effectuent leur KYC. Donc KYC, c'est Know Your Customer, ça veut dire la vérification d'identité. Et le SPT de Binance va s'appeler le BAB pour Binance Account Bond. Les caractéristiques du BAB sont les suivantes. Premièrement, il est non transférable, c'est-à-dire que tu ne pourras pas transférer ce jeton à quelqu'un d'autre. Il est révocable, donc à tout moment, tu pourras révoquer ce jeton si tu le souhaites et il est unique. Il est associé à un identifiant d'utilisateur Binance et ça permet à Binance de vérifier ton identité pour des potentielles campagnes de communication. J'imagine que si, par exemple, ils vont lancer des launchpads, ils vont dire que c'est accessible uniquement aux personnes qui sont détenteurs d'un BAB, par exemple. Autre nouvelle concernant Binance, ils ont décidé qu'ils allaient virer tous les stablecoins de leur plateforme pour garder uniquement le BUSD.
Et d'un côté, je trouve que c'est intéressant parce que si tu veux que ton stablecoin soit le numéro uno, tu vas pas continuer à accueillir tes concurrents. Donc pourquoi pas? En tout cas, ça s'inscrit dans leur démarche de développement. Et j'ai l'impression que leur stratégie pour développer leur empire, c'était d'y aller au début en mode open bar, on est ouvert à tout, venez, on accepte tout. Et là, comme ils ont atteint une position très élevée avec un fort pouvoir, ils sont en mode maintenant c'est fini, là on impose nos règles. Donc certes, je comprends qu'il faut se soumettre aux régulations, mais là quand tu es en train de me dire que je peux potentiellement te partager un virus et s'il y a un problème, je ne serai pas responsable, on tend vers le manque de respect. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler d'une autre crypto-monnaie. Maintenant, on va parler sur une crypto-monnaie particulière. Cette crypto-monnaie a eu une croissance de 300% et pourtant, elle pourrait te rendre pauvre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un intérêt très fort à ce que cette crypto-monnaie monte. Et c'est pour ça qu'ils font énormément de marketing dessus. Je parle bien sûr du Lunacé. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent avec. Et là, depuis quelques temps, on voit qu'il y a une grosse campagne marketing pour faire revivre cette crypto avec l'annonce du burn qui va être réalisé autour de cette crypto. Mais tu vois, personnellement, je trouve que cette crypto est un peu devenue un SHIT coin et qu'on va plus voir du pump and dump. Donc là, c'est vraiment un casino. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire de l'argent dessus. Par exemple, je sais que j'en parlais sur TikTok, je disais qu'on pouvait pas, je disais que le Luna C ne pouvait pas aller à 1 $. T'en as qui y croient, t'en as qui disent oui, mais vous allez voir, nous quand on va faire un fois je sais pas combien, vous allez tous pleurer. Mais le truc, c'est que c'est très risqué et à toi de voir si tu veux prendre ce risque ou pas et à toi de voir si cet investissement est aligné à tes valeurs ou pas. Tu as également un expert crypto qui avait souligné le fait qu'actuellement le Lunacé était extrêmement spéculatif parce qu'il y avait une forte volatilité et il a donné un très très bon conseil, c'est que si tu décides de rentrer dedans, il faut t'assurer d'avoir un plan de sortie, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Par exemple, tu peux te dire que dès que j'ai fait x2, je retire ma mise de départ, après je retire petit à petit, ou si la crypto baisse, au bout de 20% de perte, je retire tout. C'est vraiment intéressant, tu vois, d'être préparé, surtout dans ce genre de situation. Et concernant cette crypto, je voulais aussi te partager une réflexion, c'est que de manière générale, dans la crypto, choisir, c'est renoncer. Il y a plein de projets, il y a plein d'opportunités, mais il faut que tu arrives à définir ton profil d'investisseur, tes objectifs et tes valeurs auxquelles tu ne souhaites pas déroger pour que tu puisses ensuite séparer les bons signaux du bruit. Par exemple, moi, je sais que je refuse d'investir dans des tokens qui ont uniquement un but spéculatif dans les SHIT coins ou les meme coins. Donc, même si je rate un fois 1000 sur un token qui se termine en INU, perso, c'est pas grave, tu vois, parce que c'est pas le type d'investissement qui m'intéresse. Je préfère investir sur des altcoins qui ont une vraie utilité et qui ont un fort potentiel sur le long terme. Même si tous ne vont pas forcément réussir parce que personne ne connaît l'avenir, au moins le simple fait de me dire que certes je fais de l'argent en contribuant au développement du Web3, c'est une idée qui me ravit beaucoup plus que de me dire que je suis là uniquement pour faire de l'argent, pour jouer au casino sans spéculation. Et je vais te partager un exemple dans la vie réelle. Par exemple, si tu cherches du travail, tu peux décider de chercher du travail auprès d'entreprises qui sont dans le secteur d'activité qui t'intéresse. Tu peux aussi décider de juste chercher du travail, d'en faire un job alimentaire. Tu peux également décider de suivre ton ami qui te dit là, il y a moyen de se faire 10K par jour en vendant de la drogue. Et demain, ton ami pourra te dire là, t'as raté 10K, on a vendu de la drogue, on s'est fait 10K. Mais est-ce que Enfin, c'est pas forcément une grosse perte, c'est pour te dire que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que ça veut dire qu'il faut que tu rentres dans cette opportunité. Et c'est pas parce que une crypto-monnaie te fait gagner de l'argent, ça veut dire que c'est un bon projet. Donc, à toi de définir ce que tu veux faire. Est-ce que tu es un trader court terme qui trade sur des cryptos en te basant uniquement sur l'analyse technique? Est-ce que tu es là pour chercher les potentielles opportunités pour faire un x1000 sur le dernier SHIT coin, ou est-ce que tu es là pour gagner de l'argent peut-être lentement en misant sur des projets à fort potentiel? À toi de voir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et d'ailleurs, dans le Club Alpha, je te partage aussi l'actualité des projets pépites qui ne sont pas encore connus, mais qui se développent très très fort, sur lesquels on investit. Donc, si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien
en description. Maintenant, on va aller aux États-Unis. Le Bitcoin va bientôt être interdit aux États-Unis. En tout cas, c'est ce qui risque d'arriver parce qu'il y a un rapport mandaté par la Maison-Blanche qui a qualifié le Bitcoin d'énergivore. Suite à cela, la Maison-Blanche a déclaré que l'activité de minage devait être beaucoup plus verte et respectueuse du climat, sinon elle pourrait être interdite. Alors c'est vrai que la consommation d'énergie reliée au proof of work et au minage, c'est un sujet assez délicat et c'est un sujet qui parfois fait que certains investisseurs institutionnels refusent d'investir dans certaines cryptos. Et d'ailleurs, le fait qu'Ethereum décide de passer du proof of work au proof of stake est une très bonne nouvelle dans ce sens-là, parce que ça va rendre Ethereum 99% plus économe en énergie. Et selon certains experts, ça pourrait également devenir une crypto attirante pour encore plus d'investisseurs institutionnels. Mais ça, on va y revenir. Ah oui, un autre truc que je voulais te dire, c'est que tu as également des gens qui disent que quand Ethereum sera 100% proof of stake, tu as des gens qui vont encore plus mettre en avant la consommation d'énergie autour du Bitcoin. Est-ce que ça pourrait provoquer un flippening entre l'Ether et le Bitcoin? À toi de me dire, parce qu'il y a aussi des gens qui disent que Ethereum 2.0 va permettre à l'Ether de dépasser le Bitcoin en termes de market cap. Donc chacun a son avis, hein. Seul l'avenir nous le dira. Et en parlant de ça, je voulais te dire que le Bitcoin va descendre à 10 000 dollars. Donc, il va perdre 50% de sa valeur. Là aussi, c'est ce qu'a prédit un analyste. Donc après, tu vois, il a quand même nuancé ses propos en disant que cette baisse pourrait se produire si la crise énergétique européenne s'intensifie. Et tu vois, moi, c'est un truc que j'aime pas trop avec tous les gens qui ont des prédictions, c'est que déjà, on peut pas prédire l'avenir. Et à chaque fois dans les prédictions, tu as trop de si qui rentrent dans l'équation. Par exemple, tu as aussi des gens qui vont te dire, bon, alors là, j'ai fait mon analyse, deux cas de figure, soit ça monte, soit ça descend. Ok, merci, mais ça m'avance pas trop, tu vois. Donc, je sais pas forcément comment prendre au sérieux ces prédictions-là. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, surtout si tu fais de l'analyse technique, ça pourrait être très intéressant d'avoir ton avis. Passons à des nouvelles un peu plus positives, joyeuses. On va parler du projet Curve. Le projet Curve pourrait lancer son stablecoin. C'est une très très bonne nouvelle. On a vu que l'écosystème des stablecoins est en plein développement. Tu as plein de projets qui vont lancer leur stablecoin. Et c'est bien, tu vois, pour la diversification. Parce que même quand on parle de stablecoin, on a vu les risques qu'il y a derrière. On a vu des stablecoins qui ont chuté. Donc, c'est également bien d'avoir plusieurs stablecoins dans son portefeuille. Comme ça, s'il y en a un qui crache, on a sécurisé d'autres stablecoins. N'hésite pas à me dire comment tu vois le stablecoin du projet Curve. Dans tous les cas, on va suivre ça de très près. Maintenant, parlons de Y Combinator. Donc, Y Combinator, c'est un incubateur de start-up américain. Et là, ils sont bullish à fond sur la crypto. Malgré la volatilité du marché, ils ont dit qu'ils vont mettre les bouchées doubles sur les fondateurs crypto. Et ça, on aime, on valide, on kiffe. Et dans leur dernière cohorte, il y avait 30 startups crypto contre 25 l'année dernière. Et il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que la meilleure période pour construire et investir, c'est quand le marché saigne, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite. Même si on est enthousiaste sur le développement de la crypto, on va nuancer notre euphorie avec ce rapport qui nous vient de KPMG. KPMG nous dit que certes le marché crypto arrive à maturité, mais les investissements devraient continuer à baisser. Donc on voit un intérêt en baisse sur les investissements crypto. Par contre, les investissements qui intéressent toujours, ce sont les investissements qui sont reliés aux infrastructures, donc les infrastructures Web3, les blockchains d'infrastructures. Et il y a un élément assez intéressant que KPMG met en avant, c'est qu'avant 2018, le profil des investisseurs était plus des consommateurs comme toi et moi, hein, le retail. Et depuis 2018, le profil d'investisseurs a évolué et on voit de plus en plus d'acteurs
institutionnels qui rentrent sur les marchés crypto. Et ce changement a également entraîné un changement dans l'évolution du marché, dans le sens où on voit que le marché crypto est de plus en plus corrélé au marché boursier, au marché traditionnel. Et ça peut se comprendre parce que s'il y a de plus en plus d'investisseurs traditionnels, d'investisseurs institutionnels, pardon, qui rentrent dans le marché crypto, si ces personnes avant elles tenaient des actions, quand elles vendent leurs actions, ça peut être normal qu'elles décident de vendre aussi leurs crypto. Donc, information assez intéressante et retiens bien les projets d'infrastructure parce qu'il y en a qui sont en train de build à fond et je pense qu'au prochain bull run, c'est sûr qu'ils vont exploser. Je t'en parle aussi dans le club alpha si ça t'intéresse. Maintenant, on va revenir sur cette collection NFT qui pourrait dépasser les bases. Plus de 6 millions de dollars en 24 heures seulement, c'est ce qu'a généré la collection NFT YOOTS. Elle a littéralement surpassé les bases. T'as même un mec qui s'est fait 3000 dollars. Bon, ça n'a pas été tout rose parce qu'il y a eu un retard à cause de quelques problèmes techniques, mais l'engouement était au rendez-vous. À leur lancement, il y a eu des records en termes de volume et je suis même un mec qui a vendu son NFT pour 127 sols avec un profit de 90 sols, soit à peu près 3000 dollars. Bon, c'est une info qui a fait un peu polémique parce que cette personne, c'était un influenceur Twitter et une whale qui possède 60 bases et je trouve que tu as le fondateur qui a un peu critiqué ce geste, mais lui il a dit que moi concrètement mon plan c'est pas de garder cet NFT à vie, tu vois, donc il voulait se payer et c'est très intéressant. Et de manière générale, tu vois, que ce soit dans les cryptos ou les NFT, il faut pas tomber amoureux des assets qu'on a, il faut apprendre à se payer en fonction de son plan. Et lui voilà, il voulait vendre, il a revendu, il a fait son profit, c'est cool. Mais en tout cas, moi je suis vraiment bullish sur cette collection NFT et le Dust, même si c'est sur Solana, moi je suis pas du tout sur Solana, c'est quand même un projet que j'aime bien suivre. En plus, Dust Lab, donc qui est à l'origine de cette collection NFT, a levé 7 millions de dollars et parmi eux, tu as Solana Ventures, Jump, FTX, donc c'est des gros, tu vois. Donc rien que ça annonce un avenir brillant pour le projet, même si encore une fois, on ne peut pas prédire à l'avance si ça va marcher ou pas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Parlons adoption massive, grosse entreprise qui se lance dans la NFT, LG. LG va lancer sa marketplace NFT, donc tu pourrais potentiellement acheter des NFT sur ta télé depuis ton canapé si tu as une télé LG. Ça c'est cool, tu vois, adoption massive. On va revenir aussi sur Ronin. La blockchain Ronin, elle avait été victime d'un hack à 600 millions de dollars. La bonne nouvelle concernant ce hack, c'est que tu as Chainalysis qui a réussi à récupérer 30 millions de dollars. Donc c'est rien, mais c'est déjà ça, tu vois, c'est cool. Maintenant, passons à la session levée de fonds, la bear market money. Tu as un jeune homme de 19 ans a levé 30 millions de dollars pour sa société crypto Community Labs. Donc, sa société développe notamment Arwave, qui est une solution de stockage de données décentralisées. En gros, c'est le concurrent à Google Drive et Amazon Cloud en version décentralisée. Projet, selon moi, très prometteur. Bon, ça n'a pas eu un fort effet sur leur token, mais bon, projet à suivre, hein, à mettre dans ta liste de projets à suivre. Not a financial advice. Autre levée de 25 millions de dollars avec Pantera Capital et Animoca Brand. Animoca Brand qui veulent développer leur métaverse ouvert. C'est Revolving Game. Donc eux, ils sont spécialisés dans les jeux AAA, c'est-à-dire les jeux avec une qualité ultime. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils répondent à un vrai besoin parce que l'année dernière, on a vu le développement des jeux basés sur la blockchain, notamment avec la montée d'Axie Infinity, mais les graphiques n'étaient pas encore ça, tu vois. Et là, maintenant, ce qu'on attend des jeux gaming blockchain, c'est d'avoir une qualité irréprochable et exceptionnelle dans leur visuel. Et c'est pour ça que c'est un projet qui pourrait potentiellement avoir de l'avenir s'ils comptent développer des jeux de type AAA. Je t'ai parlé d'Animoca Brand, eux aussi, ils chôment pas, ils ont également levé 100 millions de dollars. Donc eux, ils sont sur tout ce qui tourne autour du métaverse. Là aussi, c'est très jeune, mais je pense que dans les 10 années à venir, le métaverse, ça va s'intégrer dans nos vies et qu'on va voir les vraies applications. Là, on est encore en train de tâtonner, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Autre grosse levée de fonds, je t'ai dit, hein, cette semaine, la bear market money, c'est allé partout. 300 millions de dollars, c'est la somme colossale qu'a levé Mysten Labs. Donc Mysten Labs développe la blockchain SUI
SUI, à ne pas confondre avec la blockchain SEI qui avait aussi levé des millions. Donc la blockchain SUI, c'est une blockchain L1 qui a pour but de ramener 1 milliard d'utilisateurs dans le Web3. C'est désormais une entreprise valorisée à 2 milliards de dollars, donc c'est une licorne. En décembre, ils avaient déjà levé 36 millions auprès d'ACZ. Là, cette levée de fonds, elle a été leadée par FTX. Tu vois, FTX sont partout. On voit qu'ils se positionnent sur plusieurs projets dans différentes industries et je suis sûre que pendant le bull run, on va voir qu'ils ont fait des profits colossaux. Et nous, on le fait à notre manière et à notre échelle en dénichant les projets pépites. Donc, si ça t'intéresse, ça se passe dans le club alpha et la lettre alpha. Le lien est en description parce que là, je pense qu'on tient des projets qui sont très, très, très prometteurs. Revenons maintenant sur Ethereum et The Merge. The Merge, c'est la mise à jour la plus importante que le monde de la crypto a connue. Alors, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je te mettrai le lien en description, mais je t'invite fortement à la regarder parce que c'est vraiment un épisode qui va marquer l'histoire de la crypto. Donc, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager les news qui t'ont marqué. Celles que je ne t'ai pas partagées, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime. Et puis moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et à tout de suite dans la vidéo d'Ethereum. Hein. Je vais la publier demain, mais si tu vois cette vidéo dans la semaine ou je sais pas quand, regarde-la parce qu'il y a énormément de choses et de valeurs dans cette vidéo. Et surtout, il y a énormément de choses cachées que je te révèle sur The Merge.